Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ensemble à la découverte de soi. Aujourd'hui, je vous partage les énergies de la deuxième pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 21 juillet au 29e degré. Donc, le titre, il est temps d'être réaliste. Depuis le 22 juin, lors de la première pleine lune en Capricorne, qui s'est produite au premier degré, il y a eu toute une étape à aller ressentir, écouter, observer, se rendre compte de tous les aspects les plus enfouis à l'intérieur de nous concernant l'axe Cancer-Capricorne. Puisqu'ensuite, il y a eu la nouvelle lune en Cancer le 6 juillet. Et donc, c'est tout un cheminement jusqu'au début août qui va se réaliser pour pouvoir aller générer les récoltes de nos ruptures en conscience. C'est-à-dire que l'année dernière et au début de l'année, vous avez pu commencer à vous rendre compte qu'il était temps d'arrêter certaines situations, certaines relations. Certains ont même changé de travail, d'autres ont rompu leur relation amoureuse. Il y a eu beaucoup d'amitiés aussi qui ont été rompues. Et donc, si vous voulez, dans cet axe qui nous parle à la fois de notre foyer, notre intériorité, notre monde émotionnel, le lien aussi à la mère, de quelle manière notre mère a pu se comporter dans notre enfance, de quelle manière nous aussi nous pouvons nous comporter sur le plan émotionnel. Et en face, on se retrouve avec Capricorne, le Capricorne qui est aussi relié à la planète Saturne, qui est une notion de temps, un côté plus masculin, qui rythme aussi notre vie au niveau du processus d'évolution. Et qui fait qu'aujourd'hui, dans cette énergie du Capricorne que l'on vient clôturer, de situations qui ont été mises en lumière depuis 2008, donc ça date, 2008-2024, pour pouvoir en fait aller déconstruire avec le soutien de Pluton, qui pendant cette pleine lune en Capricorne est en conjonction avec la lune, nous permet vraiment d'aller au cœur de tout plein de conditionnements, de croyances, être dans la clarté de nos blessures. Il y a des choses que l'on voit, comment ça s'est répété, que l'on a compris, on a récolté plein d'informations ces derniers mois sur le transgénérationnel. Ensuite, il y a eu vraiment une évolution sur nous. Quel est notre propre courage face à tout ça pour pouvoir aller se libérer, pour pouvoir aller générer notre guérison individuelle face au karma, au transgénérationnel. Il y a quelque chose de personnel à mener qui fait aussi cet éveil de renouvellement d'identité personnelle, de désenracinement, pour pouvoir en fait se réancrer tel que nous maintenant nous sommes, de manière plus adulte, plus mature, parce que le Capricorne c'est la maturité aussi. Mais la maturité, c'est pas faite de la plus merveilleuse des façons. On en est passé par beaucoup de douleurs, de difficultés, de restrictions, de contention émotionnelle, d'interdiction. Il y a eu beaucoup de prise de pouvoir de par nos croyances, l'éducation, la société, beaucoup finalement de contextes et de situations qui se sont accumulés à nous pousser à comprendre que nous sommes aussi responsables de ce que nous vivons. Donc c'est quelque chose de pas évident qui fait que les éléments en poisson, aussi cette sortie de l'illusion avec Saturne qui est actuellement en poisson, permet de soutenir la conscience de nos ruptures. Donc c'est clairement l'heure de terminer ce qui a été décidé récemment par des actions concrètes pour se débarrasser de ce qui ne nous ressemble plus, pour s'alléger aussi,
Parce que il est possible encore, si vous vous observez bien, que vous portiez encore des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Les valeurs peuvent être celles de vos amis, peuvent être celles de la société, peuvent être celles de votre environnement familial, mais vous, quelles sont vos valeurs à vous? Et quelles sont les actions que vous menez vis-à-vis de ces valeurs? Parce que du coup, il peut y avoir aussi une conscience sur votre responsabilité à passer à l'action sur des choses qui ne vous ressemblent pas, le côté à contre-cœur, parce que ce ne sont pas vos valeurs. Mais pour autant, on le fait quand même parce qu'un tel a dit, parce que je me sens utile pour les autres. Et bien là, il y a comme quelque part un reset qui se fait sur qu'est-ce que réellement nous voulons dans la vie pour pouvoir en fait partager qui nous sommes. Donc c'est aussi l'opportunité de créer un nouveau départ pour la prochaine nouvelle lune qui se fera en Lion, puisque du coup cette prochaine nouvelle lune nous parlera de croyance, encore une fois, de courage, de réorganisation pour pouvoir démarrer cette nouvelle vie. Mais on ne peut pas démarrer une nouvelle vie si on vit toujours à travers le filtre de nos blessures. Donc là, il y a vraiment une forme d'effet choc qui peut se produire à l'intérieur de nous, émotionnellement aussi, sur le fait de dire stop à la dépendance affective. Parce que dans ce jeu de pouvoir, ça peut être à la fois chacun d'entre nous qui ne lâchons pas par dépendance affective une relation ou qui gardons des liens alors que la décision de rupture a été prise, que ce soit dans l'invisible, une rupture par exemple avec un type de comportement dans la vie du quotidien, avec cette notion de possessivité. Je ne veux plus posséder ce qui ne m'appartient pas. Ça, c'est une décision qui a été prise. Mais aujourd'hui, au quotidien, quand tu regardes ce que tu possèdes matériellement, qu'est-ce qui est vraiment à toi? Est-ce que du coup tu gardes encore des choses par souvenir de personnes qui ne sont plus là? Est-ce que tu gardes des choses parce qu'on t'a demandé de les garder? Est-ce que tu gardes des choses parce que tu te fais croire que tu as besoin de ça pour pouvoir en fait ne pas oublier la personne? À un moment donné, on s'encombre tellement de choses dans la vie du quotidien qui font que là, il y a à la fois une dimension spirituelle dans la croyance, le déconditionnement du coup émotionnel, relationnel et aussi sur le plan mental, puisque lorsque du coup on se fait croire des choses, on alimente du coup nos émotions à partir de cette pensée. Et donc c'est là où on a notre responsabilité. On porte parfois trop de poids sur nos épaules, d'émotions générées par des idées, des choses que l'on nous a mis dans la tête ou des choses que l'on s'est mis soi-même dans la tête, qui aujourd'hui prennent trop de place et n'ont surtout pas de sens pour pouvoir créer la nouvelle vie que l'on veut. Donc on va encore plus au fond de notre fausse personnalité. Vous savez, c'est comme cette notion, lorsque l'on veut une nouvelle identité, une nouvelle relation avec nous-mêmes, elle ne peut pas se faire si cette identité, elle n'est pas en phase avec qui nous sommes vraiment. Donc, tant que l'on cherche encore dans cette dépendance affective à plaire aux autres, à contrôler des situations pour ne pas se montrer tel que nous sommes, par peur du rejet, par peur des ruptures aussi que l'on sait qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand pendant trop longtemps on a été sur un chemin et qu'en fait ce chemin on ne le veut plus, automatiquement les personnes qui nous entourent sont le reflet de cet ancien chemin. Donc quand on prend un nouveau chemin et que cet entourage-là ne soutient pas la nouvelle voie, ou que soi-même on ne se sent pas bien à rester au contact de ces personnes-là pour pouvoir changer de chemin, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas s'adapter non plus, ne savent pas s'adapter à leur nouvelle image, ils se sentent tellement dans leur filtre des blessures, dans la honte, dans un mauvais jugement de leur propre personne, parce qu'elles veulent changer de voie, plutôt que d'oser, d'assumer, exprimer
aux personnes qui les entourent qu'elles souhaitent changer de voie. C'est un peu la facilité de tourner le dos aux gens ou de contrôler les situations ou de continuer à vouloir détourner certaines situations pour ne pas les affronter. Donc là, il y a comme des événements qui ont vraiment des messages. Genre c'est l'apothéose. Il y a des situations où on se dit mais c'est pas possible. J'avais pris une décision, j'étais persuadée que ça c'est fini, et je vis une situation pareille. Là, maintenant, de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'alignement n'a pas été fait entre l'identité et la décision. Et c'est comme si là, pour pouvoir clôturer en fait toute cette expérience de vie depuis 2008, dans cette rigidité, dans la notion de pouvoir que l'on peut soi-même avoir sur les autres, ou que l'on cherche à avoir sur notre vie, alors que cette vie n'est pas contrôlable, on peut appréhender des situations, on peut organiser le fait d'éviter certaines situations, mais on ne peut pas contrôler la vie, on ne peut pas contrôler les gens, ça devient de la possessivité et des situations non arbitraires. Et c'est à ce moment-là où, tous d'une manière ou d'une autre, on peut l'exercer à notre plus ou moins grande échelle dans notre relation avec les autres. Donc pour donner un exemple, par exemple, récemment, au début de l'année, je me suis séparée de mon compagnon. Ça faisait 1 an et demi, on vivait ensemble. On est parti sur la voie de rester en bons termes, même si on sait très bien que plus rien n'est compatible entre nous. Il y a quelque chose d'intense que l'on est allé vivre, qu'il nous fallait traverser, mais qui fait que ce n'était pas une relation durable. Donc, les responsabilités de chacun a été prises, le pardon de cette relation et de ce que l'on a vécu dans la difficulté a été exprimé, donc on est allé se soulager émotionnellement, dans la compassion l'un de l'autre, dans le fait de poursuivre mutuellement nos chemins séparés. Pour autant, on n'habite pas loin, donc du coup, il y a cette notion de prendre des nouvelles et de partager aussi des choses qui sont stockées dans un garage. Un garage qui est ni à lui ni à moi, mais pour lequel, pendant que nous étions ensemble, plein de personnes nous ont donné des choses à vendre pour aller faire les vides-greniers parce que j'avais décidé à cette époque-là de faire des vides-greniers pour me faire un peu d'argent. Parce que financièrement j'étais en difficulté et que la relation dans laquelle j'étais faisait que j'étais dans une grande dépendance en fait sur tous les plans. Et donc je suis sortie de cette dépendance, mais c'est comme si là maintenant je venais de me rendre compte qu'en fait il y avait encore quelque chose qui nous reliait. Quelque chose qui paraît anodin, hein, franchement bête, c'est des objets que l'on nous a donnés à tous les deux, que l'on a stockés pour pouvoir aller faire 3 sous et qui en fait encombre à la fois ce garage, mais encombre aussi cette relation qui n'est finalement pas jusqu'à la finalité. C'est-à-dire que quelque part, on entretient encore quelque chose à partir d'une situation que l'on n'a pas clôturée, que l'on n'a pas divisée. On n'est pas allé à faire le ménage dans ce garage finalement. On l'a fait dans la maison, dans la séparation, dans la manière de changer notre rythme de vie. Mais il y a finalement cet espace-là qui nous retient encore. Et donc je viens de le conscientiser parce qu'encore une fois, en aidant mes patrons, on me propose de récupérer encore des choses pour des vides-greniers parce qu'il suffit que je dise vide-grenier et genre, les gens le voient comme une opportunité à se débarrasser de leurs affaires. Or, je ne suis pas une poubelle, mais en fait, je suis devenue une poubelle. Et il y a cette notion de dire stop, de dire non. Sauf que comme une part de moi, du coup, a toujours ce garage pour stocker les choses, ben en fait, j'ai continué, du coup, à être dans une situation que nous partagions l'année dernière, alors qu'en fait, nous sommes plus ensemble. Donc, j'ai ma responsabilité à devoir revenir vers lui pour pouvoir, en fait, faire ensemble le tri de ce garage et puis donner, quoi.
à un moment donné, se séparer, c'est des choses qu'on nous a données, qui nous ont encombrées, alors qu'en fait, c'est pas notre vie en fait qu'on a pris en charge, c'est celle des autres de base pour nous aider, pour gagner 3 sous en plus. Mais la réalité, en fait, même faire un vide-grenier n'est plus agréable en fait à aujourd'hui. Avant, je kiffais faire les vides-greniers sur le continent, mais en fait, c'était quelque chose que j'aimais faire avant. J'ai essayé de le refaire ici en Corse, et en fait, j'en prends pas le plaisir. C'est pas la même ambiance. Je sais pas, il y a quelque chose qui est comme terminé. Et qu'en fait, je n'avais pas réalisé parce que j'étais juste dans le fait de faire ce que je sais faire, de m'organiser parce que je suis une grande organisatrice, euh, de donner un coup de main. Si les gens veulent se débarrasser, ben Sophie a dit oui. Et en fait, non, c'est stop. Moi, personnellement, dans cette clôture du Capricorne, c'est maintenant dire stop, poser ses limites, euh, remettre chaque chose à sa place, rendre aux gens ce qui leur appartient ou s'en débarrasser pour le donner à des associations. Il y a vraiment cette démarche, en fait, d'aller encore plus loin dans cette nouvelle réalité. La réalité, j'ai plus envie de faire des vides-greniers, mais parce que j'ai cumulé des choses qu'on nous a données, de droite à gauche, et ben en fait, je m'oblige à aller faire des vides-greniers parce que j'ai un garage à vider. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça paraît vraiment rien, hein, je vous assure, mais je suis persuadée que vous aussi, dans votre vie du quotidien, il y a des choses que vous continuez à vous obliger à faire pour des valeurs qui ne sont pas celles de maintenant, qui sont celles d'avant, qui sont parce que vous avez dit oui à quelqu'un alors qu'en fait la réponse c'était non. Euh, de choses aussi que vous avez pu aimer dans le passé, comme moi, ce côté vide-grenier. Avant, c'était un kiff, mais parce que je le faisais avec des personnes, parce que c'était l'occasion de retrouver mes amis et de le faire à plusieurs. Aujourd'hui, je suis toute seule comme une couille. Donc, du coup, en fait, c'est pas du tout plaisant. Je dois essayer de bien m'entendre avec les gens qui sont autour de moi, mais il y a quelque chose de tellement pas convivial en fait et je peux pas retrouver en fait l'énergie que j'avais avant avec les gens qui avant faisaient partie de ma vie, avec l'ambiance d'un espace différent de l'environnement que j'ai maintenant. Donc c'est comme si aussi il y avait une forme de dépendance affective sur une facette de ma vie d'avant, alors que cette vie-là, elle n'existe plus, mais depuis très longtemps. Euh, Ça fait déjà 4 ans que je suis en Corse. Ça faisait déjà au moins 3 ans avant ça que je ne faisais déjà plus de vide-grenier. Euh, c'est comme si, ouais, c'était en lien avec cette phase 2008-2012 où c'était la période où je faisais des vide-greniers, la période où j'étais encore adolescente, je rentrais dans la vie active, gagner 3 sous avec les vide-greniers, avec les copines, c'était le truc pour pouvoir prendre du temps à être ensemble. Et en fait, dans cette vie-là, ça n'a plus de sens. Dans cette vie-là, je me retrouve seule, je prends pas plaisir, je finis par devenir une poubelle de tout le monde. Euh, et en fait, la réalité, ben, ça c'était avant en fait. Donc, ma responsabilité, c'est du coup d'aller exprimer cette situation qui n'a plus de sens et de devoir se séparer de cette organisation-là. Donc ça permet aussi en fait de voir de quelle manière parfois on continue à faire les choses de manière innée, logique, alors qu'en fait dans notre nouvelle identité, dans les valeurs qui sont à soi et pas aux autres, l'alignement il se fait sur tous les fronts en fait. Et à ce moment-là, forcément, ça va améliorer aussi les relations avec les autres. C'est-à-dire que tant que moi, du coup, je ne clôture pas cette notion de dépendance à un garage pour des vides-greniers que je n'aime plus faire, j'oblige d'une certaine manière, du coup, aussi cette personne-là avec qui j'ai rompu à continuer à être en relation avec moi. Ça paraît rien parce que je sais très bien que quand il me voit, il a le sourire et que ça le dérange pas, mais il y a quand même quelque chose qui nous retient alors que, en fait, c'est fini. Donc voilà, si ça peut vraiment vous éclairer sur ces réalités que vous avez là à portée de main,
les réalités aussi au niveau de vos propres jugements limitants, au niveau de vos peurs et de vos angoisses qui vous lient justement à ces relations passées, et de ces valeurs collectives qui finalement sont au détriment de vos propres valeurs personnelles. Et à ce moment-là, il y a la tendance à se manquer de respect et à attendre des autres à se sentir aimés ou respectés, alors qu'en fait c'est nous-mêmes qui n'avons pas fait le job avec nous-mêmes. Donc à un moment donné, on impose aussi aux autres des conflits, des situations, des reproches, de choses pour lesquelles ils ne sont pas responsables en fait, où on vient reporter sur une situation du quotidien au contact de l'autre des réflexions qui en fait sont personnelles. Récemment, une personne a été en conflit et s'est trouvée à dire que il y avait cette notion en tout cas de trahison, de manipulation en fait dans la relation, de se dire que l'autre en fait nous a utilisés. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que toi tu as fait pour utiliser la situation? Qu'est-ce que toi tu n'as pas dit pour pouvoir te permettre de dire ce genre de phrases? Il y a des phrases en fait, quand on les exprime, qui révèlent tout de nous-mêmes. Et quand on parle avec le cœur, quand on a assez d'amour pour soi, on ne dit pas ce genre de choses en fait aux autres. Je viens faire une alerte aussi pour que vous puissiez prendre conscience à quel point le manque d'amour envers soi-même, là aujourd'hui dans ce chaos émotionnel, dans ces ruptures à réaliser liées à la dépendance affective, peut aussi vous choquer au point de vous rendre compte que vous faites croire que vous vous appréciez alors qu'en fait vous vous détestez. Dans cette illusion du coup de se faire passer pour quelqu'un d'aimable parce qu'on ne s'aime pas assez, dans cette chute d'illusion, dans cette rupture avec ces croyances limitantes et ces situations qui nous permettent d'être face à l'autre réalité de nous-mêmes pour pouvoir construire une nouvelle vie plus saine, c'est aussi affronter ce genre de discours, de conflits que l'on peut mener à l'extérieur au contact des autres, ça, un membre de notre famille, une amie, un voisin, qui vous voulez, et qui fait qu'en fait, si vous vous entendez parler, s'il vous plaît, analysez-vous, vous allez vous rendre compte à quel point, en fait, si vous étiez dans l'amour, vous n'auriez pas ce genre de situation. Donc quand on attend que l'autre nous aime, alors que nous-mêmes on dit des conversations, des discours, où on rabaisse l'autre, où on se dit se sentir humilié, alors qu'en fait c'est nous-mêmes qui sommes en train de critiquer, de rabaisser l'autre pour ce qui ne nous donne pas, ça s'appelle de la possessivité, ça s'appelle un rapport de force, ça s'appelle chercher à avoir le pouvoir sur l'autre, et c'est toutes les limites inconscientes de la zone du Capricorne. Donc, ce que je dis, c'est pas agréable, mais on a tous ce pouvoir-là où à un moment donné, on prend en charge des choses que l'on ne devrait plus prendre, qu'il est temps de changer. Et de l'autre côté, parce qu'on se sent trop lourd et qu'on cherche à s'alléger, et ben on vient accuser les autres de X, Y situation, choses qu'on n'a pas entendues, qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas je ne sais quoi, et qui font qu'en fait, mais nous, quel est notre propre engagement envers nous-mêmes? Qu'est-ce que nous n'avons pas voulu prendre en considération pour pouvoir réellement être sincère et honnête dans cette situation-là? On ne peut pas être sincère et honnête avec les gens si on passe notre temps à dire les choses qu'à moitié, à pas donner toutes les informations, à cacher nos émotions. La réalité, en fait, on ment au quotidien. Ça paraît rien. Mais là, il y a vraiment, en fait, ce soleil en Cancer qui vient accentuer la force de notre relation avec notre monde intérieur. Et la lune en Capricorne qui vient mettre en lumière tous ces trucs plutôt moches, on va dire, même si ça, c'est un jugement également, négatif, bien sûr, mais d'accepter que les espaces de soi qui sont négatifs, ils sont utiles.
On ne peut pas passer notre temps à fermer les yeux sur ce qui est négatif dans la vie. Et en fait, c'est à ce moment-là où on occulte un rapport de force pour prendre le contrôle de la situation de choses négatives que nous n'aimons pas, où on se fait passer pour des gens aimables alors qu'en fait, on a juste envie d'être énervé. Euh, et en fait, il y a plein de choses comme ça où en fait, on confond contrôle de soi avec amour de soi et des autres. On n'aime pas les autres quand on se contrôle en fait. On s'aime pas soi non plus. Il y a vraiment quelque chose avec l'amour de soi là qui commence à pointer son nez et qui va venir se délivrer sur le mois d'août lorsque nous serons en nouvelle lune en Lion parce que la réorganisation de notre vie, de notre système en fait de sécurité et du courage d'être soi, il va s'expandre de manière à vraiment générer cette nouvelle vie. Donc, à aujourd'hui, vraiment, les ruptures en conscience, euh, ces petits fils-là que l'on tire jusqu'à se rendre compte de cette vie du quotidien dans laquelle nous sommes, pour lequel on se suradapte, on accepte alors que la réponse c'est non. euh, cette manière aussi de s'illusionner pour ne pas souffrir émotionnellement, ben c'est fini. C'est fini et il est temps que ça se termine. Et c'est ce qui est en train de se proposer à nous. Est-ce que individuellement, je suis prête à en finir avec ce pouvoir, avec cette sensation de, de contrôler des facettes qui ne me plaisent pas? Et si en fait je les exprimais, qu'est-ce qui se passerait? Bah les gens seraient juste informés en fait. Rien de plus. Alors que si je n'informe pas de qui je suis, et qu'en plus je fais des actions contraires pour pas montrer qui je suis, bah en fait les personnes vous prennent pour ce que vous n'êtes pas, et donc du coup, tout ce que vous partagez avec les autres, en fait finalement c'est faux. Et c'est comme ça que ça crée des relations toxiques. Vous avez là l'opportunité d'arrêter tout ça. Mais c'est pas arrêter en ayant analysé qu'à l'extérieur c'était toxique pour vous ou que ça alimentait vos blessures mutuelles. Et donc, il y a une première décision d'oser rompre avec des personnes qui vous entourent. Mais maintenant, il est temps de rompre avec soi-même ce qui est à l'intérieur de soi. Vous comprenez? Il y a vraiment dans ce dernier degré du Capricorne quelque chose de profond qui va au cœur de nos tripes, qui nous demande de s'engager pour prendre nos responsabilités. Voilà, je crois que ce mot, je l'ai assez dit. C'est à ce moment-là aussi que, ben, quelque part, vous allez pouvoir réellement comprendre ce que c'est que prendre des décisions et de vous permettre de vivre à travers ce monde intuitif. Parce que quand on est dans le contrôle, qu'on est mal à l'aise avec nos émotions, qu'on n'arrive pas à s'exprimer dans ce que l'on ressent avec les autres. Je l'ai vu récemment, du coup, quelqu'un qui passait son temps à demander à l'autre de changer son comportement. Non, tu dis pas à l'autre comment il doit se comporter. Par contre, toi, si tu exprimais ce que tu ressens, de quelle manière tu te sens mal à l'aise pour pouvoir en fait montrer à l'autre que la manière de communiquer doit changer pour pouvoir aller au cœur du sujet et, euh, et dire ce qu'il y a à dire, ça fait toute la différence en fait. Il y a vraiment cette notion de pouvoir exprimer qui nous sommes dans nos évidences, dans ce qui nous met mal à l'aise, et ensuite de pouvoir faire la place aux intuitions. Parce que ce qui permet la fluidité dans la vie, si on revient du coup à ces éléments air, à Jupiter qui est en Gémeaux, dans cette expansion en fait, à aller chercher la liberté, la communication, d'être en relation différente avec les autres, c'est aussi permettre d'aller au gré du vent vers ce que l'on souhaite, mais pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que comme on change les codes, la manière de fonctionner, en puisant dans notre intuition,
dans nos ressentis. Non seulement on est au contact de soi, mais en plus on est juste avec soi et avec ce que l'on ressent dans l'environnement. C'est comme si enfin on était dans cet environnement. Alors que quand on est dans le contrôle, on rompt avec toutes nos émotions. Le corps, il fait pas de filtre entre la joie et la tristesse. Donc quand je me coupe pour ne pas être triste et que je me dis être en joie, la réalité, en fait, je mens. Je me force à être joyeux. Se forcer à être joyeux, c'est pas agréable en fait. Et ça alimente du coup un non-soi, de la frustration, de la colère, de l'agitation, un mal-être en fait intérieur qui n'est autre que le résultat de nos propres actions et de nos propres incompréhensions avec soi-même. Donc, je voulais en revenir aussi aux intuitions parce que la lune, en fait, au-delà de ce monde émotionnel, elle est reliée, donc c'est un signe d'eau. Euh, L'intuition est quand même quelque chose qui fait partie de notre vie du quotidien. C'est quelque chose que l'on n'entend pas forcément bien parce que tout le monde n'a pas une intuition développée, mais ça s'acquiert. Quand le mental et le rationnel prend le dessus, forcément on ne peut pas entendre non plus notre intuition. Et en fait, c'est comme si pendant des décennies, on avait rompu avec une facette de l'énergie de notre propre corps humain. Donc là, il y a aussi une ouverture à aller sur cette intuition, ce qui est non palpable, ce truc de je sais mais je sais pas pourquoi. Et j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Eh bien, c'est ça aussi qui va permettre de donner de la légèreté. Ça permettra aussi d'utiliser le discernement de toutes les expériences en Capricorne en lien avec ce chaos émotionnel, en lien avec ces injonctions aussi émotionnelles, pour pouvoir en fait redonner un équilibre là d'ici les 15 prochains jours ou même d'ici le mois de mars l'année prochaine quand on aura clôturé ce cycle des axes des nœuds lunaires avec la dernière éclipse qu'il y aura dans l'énergie du bélier qui va permettre en fait de venir accentuer la transformation de notre relation à nous-mêmes et aux autres. C'est tout un processus qui prend du temps pour pouvoir aller s'apaiser. Si on se sent apaisé, si on est juste avec nous-mêmes, si on utilise toutes les facettes de nous-mêmes et de ce que l'on a comme richesse intérieure, alors on s'aligne avec soi-même. Cette notion aussi de rejet, ça peut être intéressant aussi d'aller le décortiquer. Dans quelle manière aussi vous rejetez certaines informations que vous pouvez capter, qui font qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans des situations où ah ben oui, en fait je le savais et là j'y suis encore. Et en fait, quelque part, au lieu d'aller culpabiliser, d'aller se rendre compte que c'est la situation de plus pour pouvoir prendre en considération des intuitions que vous avez pu avoir mais que vous n'avez pas suivies. Et aller sur la quête de l'intégration de l'intuition. Quand du coup il y a tout ce monde émotionnel qui se répare, il y a du coup une nouvelle voie à aller développer. Donc là, il y a une forme aussi de transition pour ceux qui seraient un petit peu plus évolués en termes de compréhension d'eux-mêmes, de réparation des blessures ou de transgénérationnel. Pour certains, d'être déjà sur le cheminement de cette intuition et de ce renforcement intérieur de discernement entre le mental, l'émotion et l'intuition. Un ancrage aussi qui aurait été bien développé, qui permet du coup après de faire le parallèle et de faire la circulation entre ces trois autres pôles, qui ferait que vous pourrez retrouver une énergie plus fluide, plus légère, parce que les peurs et les croyances finalement auront été bien balayées. Donc ce que je vous propose aussi sur cette période de deuxième pleine lune, c'est vraiment
de clore en fait toutes ces illusions, désillusions en lien avec votre aptitude à être dans la responsabilité, sur des erreurs de jugement que vous auriez pu faire et vraiment aller être franc avec vous-même pour ensuite réaliser une vraie franchise au contact des autres. Et ensuite, ne pas vous réengager dans quelque chose de nouveau. Vous avez déjà entamé lors de la nouvelle lune quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de faire quelque chose et ce que vous êtes en train de mener comme projet, ou peut-être même que vous êtes en vacances, c'est justement en fait pour pouvoir aller générer l'alignement. L'alignement de vous, de vos souhaits, et d'être vigilant sur le fait de ne pas reconduire de la dépendance affective sur ces nouveaux liens qui rentreraient dans votre vie à travers ce que vous êtes en train de construire de nouveau. Voilà, donc en clair, c'est maintenant que tout se passe. Donc voilà, vraiment, plus vous êtes dans le respect de vous-même, plus vous osez aussi fréquenter des personnes qui vous ressemblent, et moins vous vous retrouvez à imposer aux autres ce qui vous arrange parce que finalement vous n'êtes pas au contact des personnes qui vous nourrissent. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas vous nourrir et qui font que c'est important d'aller développer d'autres relations qui puissent en fait, elles, vous nourrir et vous permettre, quand certaines relations ne peuvent pas s'arrêter, par exemple les membres de notre famille, quand du coup c'est des gens qui n'ont pas forcément le même point de vue, qui ont une personnalité très tranchée et différente de la nôtre, et que pour autant on continue à avoir des repas familiaux, tout ça, le seul moyen en fait de se sentir bien et de pouvoir être dans l'affirmation de soi au contact de ces personnes-là, c'est aussi de se sentir soutenu et d'être entouré de gens avec qui on partage réellement qui nous sommes, pour pouvoir ensuite être au contact de personnes qui nous ressemblent moins, mais tout en s'assumant tel que l'on est. Il y a vraiment cette démarche à aller s'assumer, voilà. Dans la responsabilité, derrière, il y a le fait de s'assumer. Et c'est toute l'énergie du Capricorne qui nous permet de conscientiser concrètement qu'est-ce que ça veut dire que de s'assumer. On s'assume de quoi? On s'assume d'actions, de pensées, d'émotions que l'on ressent, d'intuitions que l'on ressent, à oser les exprimer, à oser ne pas forcément tout dévoiler, mais sans que ça porte atteinte aux personnes qui sont en face de nous. Et ça dépend que de notre comportement. Par contre, si on use de ce que l'on ne dit pas pour pouvoir en fait être en relation avec des gens qui ne nous ressemblent pas, là c'est de la manipulation, là c'est malhonnête, et là c'est quelque chose de malveillant. Voilà, donc si vous vous voyez malveillant, c'est parce que vous manquez d'amour. On en revient toujours à la même chose. On n'est pas malveillant, on n'est pas manipulateur compulsif, en fait, sorti du chapeau, quoi. Derrière, c'est un manque d'amour. Donc, de quelle manière vous pouvez vous donner plus d'amour, plus de satisfaction, mais avec vous-même? Parce que c'est pas les autres, en fait, qui vont donner l'amour que vous cherchez à avoir. L'amour, c'est quelque chose en fait qui parfois peut être confondu avec de la possessivité. La possession, c'est pas de l'amour. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai quand même beaucoup parlé. J'espère que ce que je vous transmets vous touche et vous donne le courage de prendre vos responsabilités, d'être face à la réalité, celle de votre vie du quotidien, celle de la rupture avec ces anciens états d'esprit dans cette zone du Capricorne. Je vous souhaite un bel été, de belles réflexions et à très vite pour un prochain épisode.